PNDL a déjà bénéficié d'une réputation très solide à travers le pays. Je crois qu'il est très rare de traverser un département, voire même un arrondissement dans ce pays, sans voir une réalisation du PNDL. Ce n'est pas possible. Normal, si le soutien des collectivités locales au PNDL est partout affirmé. Les collectivités locales que nous représentons aujourd'hui ne cesseront jamais assez de remercier le PNDL. Le PNDL qui a toujours accompagné les collectivités locales en rapport direct avec l'agence régionale de développement. Ce constat de satisfaction est aussi noté auprès des autorités religieuses et coutumières. leydi ndi to sengo moƴƴereji Allah waaɓe ɗum nangande ha wawa wonde no fotiri wonirde. Allah en jaariɓe no feewi e darndeji maɓɓe. Yo Allah nangan ɓe. Non kay sant ba ci kanam Yàlla. Te lii lu baax la ci labgar. C'est donc sur fond de satisfaction que la délégation de la Banque africaine de développement s'est rendue à Louga, Kolda et Sédhiou, dans les profondeurs des collectivités locales, en compagnie du secrétaire exécutif du PNDL, avec son équipe et différents acteurs territoriaux. La mission a mis en exergue les efforts de l'État du Sénégal dans la croisade contre l'enclavement des collectivités locales. Elle a pu noter la motivation des collectivités locales à être en première ligne du développement territorial avec une bonne connaissance des enjeux des investissements structurants. Pour aller maintenant à Louga, c'est très facile. Pour appeler quelqu'un de Louga à Pétawarak aussi, c'est très facile parce qu'il va prendre son vélo ou un moto, je ne sais pas. Il va venir dans 10-15 minutes. Bon, vraiment, depuis 50 ans, on n'a même pas de moyens pour sortir. C'est un ouf de soulagement qui a été constaté par tous. Une satisfaction dans la mesure où tout ce qui tourne autour aujourd'hui de l'évacuation, en tout cas des malades qui sont référés au niveau des centres hospitaliers, on ne connaît aucune difficulté. Donc le trajet qui jadis se faisait au bout de 3 heures, 4 heures de temps, maintenant se fait en 1 heure de temps. Donc c'est des économies énormes en carburant, donc c'est des économies énormes en termes de temps. Une plus-value qui a été obtenue et ceci grâce à cette piste communautaire. La création d'une piste est une satisfaction pour la commune. Elle illustre son développement et la volonté de la commune de répondre aux attentes de ses administrés. Surtout avec une démarche qui responsabilise pleinement les exécutifs locaux dans la maîtrise d'ouvrages tels que prescrits par le Code général des collectivités locales. Aujourd'hui, si on arrive à réaliser une piste et qui est confiée même aux collectivités locales, parce que la gestion même et le financement de cette piste-là, on a tout confié à la collectivité, on a eu confiance à cette collectivité, on nous a confié le travail. Donc vraiment, c'est une première. Je crois que vraiment cela est à vraiment remercier. Sur le terrain, tout a été parfaitement réalisé. La qualité des travaux est visible. Les ouvrages d'art bien positionnés, radiers submersibles, dallos, panneaux de signalisation, guéris, bref, les outils et investissements sont aux normes. Les résultats se font vite sentir. On ne peut qu'exprimer notre satisfaction de déroulement. Mais ça permet quand même de désenclaver une vingtaine de villages avec à peu près 5000 habitants. Je pense avec les retombées économiques de la piste, le désenclavement permettrait de générer des emplois, des activités économiques et permettrait surtout à améliorer les conditions des populations de la région. Avec cette forme de collaboration, les perspectives sont plus qu'heureuses. Mamoudou Diaw, le secrétaire exécutif du PNDL, compte dérouler une stratégie gagnante pour mettre un terme à l'enclavement des collectivités locales. Si nous regardons toutes ces réalisations, ça rentre dans la phase 1 de l'acte 3 de la décentralisation, comme le souhaite son Excellence le Président de la République. Nous avons noté une qualité quand même technique des travaux. Nous avons aussi remarqué que des coopératives, des comités de gestion et d'entretien sont mis en place. Le Président de la République, son Excellence Macky Sall, l'avait promis. Et il a promis, il l'a fait.
Il a fait de désenclavement une priorité. Nous allons venir étudier et réaliser 80 km supplémentaires dans la région de Louga. À Sédhiou et Kolda, dans les zones transfrontalières, à la Gambie et à la Guinée-Bissau, la mission a pu noter la pertinence de l'intervention par le biais de l'intercommunalité. L'exemple de l'intercommunalité que nous avons montré ici, parce que Saré-Bidji et Thiéty sont dans le même arrondissement. Et ce sont les deux communes qui ont bénéficié, avec l'appui du PPC, du financement de cette piste qui aujourd'hui montre vraiment que les deux communes sont les mêmes. La justesse de l'option trouve son fondement dans les recommandations de la conférence d'harmonisation de la région de Kolda. Nous, dans la région de Kolda, on a l'habitude de développer ce qu'on appelle des synergies à travers ce qu'on appelle la conférence d'harmonisation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a soulevé tantôt. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que pour la contrepartie de cette piste-là, en dehors du PPC PNDL qui a financé à travers la BAD, il y a le PADER qui a eu à apporter les 5%. Donc c'est des synergies qu'on développe nous au niveau de la région à travers ce cadre qui existe au niveau régional qu'on appelle la conférence d'harmonisation. Le PADER y a souscrit dans une perspective d'optimisation et de valorisation des pistes rurales. Nous sommes d'ores et déjà au niveau de cette région en donnant un accent de valorisation de la piste avec des ouvrages hydro-agricoles au bord de la piste qui permet aujourd'hui aux organisations de femmes productrices de riz de pouvoir assurer une maîtrise d'eau, de les accompagner dans le cadre de la mise en place des intrants. Tout cela pour pouvoir permettre aujourd'hui de donner plus de valeur à cette piste. La mission a pu noter avec satisfaction le degré d'appropriation et d'inclusivité du processus enclenché par les collectivités locales dans la réalisation de pistes rurales. Les outils de gestion tels que les comités de gestion et d'entretien, de même que les coopératives, sont partout installés. La mobilisation à laquelle nous sommes en train d'assister est un baromètre fiable de l'appropriation du projet par les populations au niveau communautaire. Mais encore faudrait-il savoir que souvent les routes latéritiques sont dégradées à plus de 50% après l'hivernage. Et c'est la raison pour laquelle des guérites et des barrages ont été érigés. Il faudrait que les populations se les approprient pour que les routes ne soient pas fréquentées par les véhicules pendant la période où elles sont mouillées. Le gouvernement a compris et à juste titre que la meilleure voie pour lutter contre la pauvreté, c'est le désenclavement. Donc on ne peut que se féliciter de ce qui a été fait ici à Samikanta en espérant qu'il y aura d'autres opportunités pour d'autres localités. L'action du PPC-PNDL est vécue comme un conte de fées, tellement la situation était épouvantable. Boubacar Thiaw, un des membres du comité de gestion et d'entretien de la piste de Kéréwan Mbisumbalo, valide son bien fondé. Nous sommes très satisfaits. La route est très bonne. Il n'y a pas d'inconvénient. En tout cas, moi, je ne vois pas d'inconvénient. La route est très bien. Et par ma voix, tous les Fouladou, tous les villages de Boussimbalo et tous les villages environs remercient les autorités qui ont réalisé cette route-là. La mission a pu noter que les pistes de l'émergence territoriale se mettent progressivement en place, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Toutes les collectivités locales réunies aujourd'hui remercient l'acte du président de la République en passant par l'ensemble des membres du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour diligenter la mise en place de cette route. lépp loo gis dafa am ku ko yàlla teg ci loxoom Senghor jaar na fi waxoon na ko Abdou Diouf jaar na fi waxoon na ko Abdoulaye Wade jaar na fi waxoon na ko waaye sens bi yàllaa ngi ko teg ci loxol Macky Sall keroog ba mu waxee loolu ca Pali Djili Mbaye keroog man la sama xol jëkk sedd xam naa dana am moom. di wax alhamdulilahi rabbil alamin ñetti yoon naka ñëpp wax alhamdulilahi rabbil alamin. La mission a pu relever après avoir parcouru 139 km de pistes rurales achevées et mises en service que ces 257 villages désenclavés. La mobilité de 95 276 habitants améliorée. Les activités économiques, une croissance inclusive favorisée, à la grande satisfaction des populations. Avant la fin de l'année,
640 km de pistes rurales inscrits dans le programme d'investissement prioritaire seront achevés. Nous avons retenu que les travaux sont d'une haute qualité, avec un respect des normes. Et ça, c'est important à souligner. Nous avons constaté aussi que ce tronçon polarise beaucoup de villages, 30 villages. Bref, c'est un ouf de soulagement pour ces populations. Donc on peut dire que le rêve de ces populations qui utilisent ce tronçon d'un montant de 596 millions, aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Au total, avec ces réalisations, le PNDL passe à une vitesse supérieure et démontre qu'il demeure un partenaire crédible des collectivités locales sénégalaises. Le PPC PNDL, les pistes de l'émergence territoriale.